Bonsoir chers amis, bonsoir chers tous. Je suis Claude Lozano Ogula, ingénieur QHSE, spécialisé dans les questions de la prévention des accidents industriels et dans les questions de la sécurité civile. Je viens vous entretenir par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois, que suite à l'incident qu'il y a eu au niveau de la société gabonaise d'entreposage des produits pétroliers, la SGPP du côté de Ovendo, je vais vous entretenir sur les causes de cette explosion qui a conduit à un incendie grave, mais qui a été bien heureusement maîtrisé par les services de sapeurs-pompiers d'une part, mais d'autre part par le système d'urgence qui a été activé à temps et surtout qui a répondu efficacement sans qu'il n'y ait effectivement, c'est qu'il y ait effectivement de la gravité sur l'impact même de cet incident. Alors, sans plus tarder, nous allons visualiser d'abord la vidéo. Ensuite, nous allons discuter là-dedans. Je vais vous démontrer quelles étaient les causes de cet accident, quelles peuvent être bien les causes de cet accident et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce genre d'explosion dans les entreprises que nous gérons tous aujourd'hui, surtout le secteur industriel, dans le domaine du pétrole, du gaz et le reste. Alors, ensemble, sans plus tarder, nous allons voir dans mon post ici, effectivement, cette vidéo. Alors, vous pouvez la constater, nous sommes sur YouTube, bien évidemment. Et là, vous voyez, nous avons effectivement un incendie qui a déclenché. Voilà. Vous avez des cuves ici, des stockages des produits pétroliers qui sont là. Et là, vous avez de la flamme qui est là. Et là-dessus, si on n'a pas des systèmes de sécurité bien adaptés, avec un circuit de fermeture automatique des vannes d'arrivée de gaz, mais ce serait une explosion enchaînée. Et là, si vous voyez que l'explosion s'est arrêtée à ce niveau, c'est parce que les vannes d'arrêt ou d'arrivée de gaz ont été hermétiquement fermées par un système activé du système de sécurité incendie. Et donc voilà, les cuves sont là. Dieu merci que ça n'a pas explosé parce que l'arrivée de gaz a été stoppée rapidement, surtout le stock de hydrocarbures qui ont été protégés. Voilà, il faut identifier déjà, sans plus tarder, il faut identifier d'abord les causes même d'une explosion. C'est très important, mes chers amis, de faire la différence entre l'explosion et l'incendie. Bien que relativement les deux peuvent causer l'un comme l'autre. Hein. Il faut être relatif à ce niveau-là. Alors, je vais vous expliquer d'abord quelles peuvent être les causes d'une telle explosion. Alors, la société en question est une société spécialisée dans le stockage des hydrocarbures. Ça veut dire que la grande partie de son activité est concentrée dans le traitement et le stockage et la distribution des produits pétroliers, qui sont des produits, donc des fluides hautement inflammables. Vous avez de l'essence, vous avez du pétrole, vous avez du gasoil et du kérosène. Donc, ce sont des produits additifs, donc hautement inflammables. Alors, si l'activité elle est concentrée exclusivement dans le stockage et l'entreposage des produits pétroliers, ça veut dire que le principal risque qui se trouve à l'intérieur est un risque d'explosion. Alors, pour prévenir les risques d'explosion, il faut prévenir la formation d'une atmosphère explosive. Alors, pour prévenir la formation d'une atmosphère explosive, il va falloir qu'on identifie tous les éléments susceptibles d'être transformés en atmosphère explosive. Parce que vous le savez très bien, en physique, on parle du fluide, donc du gaz, ou bien des produits pétroliers, des hydrocarbures. Si ces hydrocarbures sont stockés sans qu'il n'y ait un système d'évacuation, un système d'aération, avec un système un système de ventilation, ces cuves peuvent faire office ici d'un danger potentiel. C'est-à-dire ces gaz qui sont stockés à l'intérieur vont se réchauffer jusqu'à atteindre le point flash, c'est-à-dire le niveau d'inflammabilité de ce produit, et qui sera réchauffé et arrivera par un principe de la thermochimique à exploser. Et donc cette explosion peut être grave, elle peut conduire à un incendie parfois qui n'est pas maîtrisé, surtout avec les équipements élémentaires qui concourent à la sécurité incendie, donc les extincteurs, les RIA et le reste. Il faut immédiatement d'autres systèmes de sécurité incendie, c'est-à-dire arrêter ça avec des moyens plus lourds, donc des pompiers, avec de la mousse. Alors, le cas de cet accident, c'est clair. On a eu deux éléments précis. Le site manquait d'entretien, c'est-à-dire les équipements étaient dans des conditions déjà délétères. On avait des cuves certainement qui n'avaient plus de système d'aération fiable.
on avait des activités qui n'étaient pas cadrées, des procédures qui n'étaient pas respectées à ce niveau, où on a eu certaines activités à point chaud, donc de la soudure, qui émettent de la chaleur. Et donc cette soudure, en émanant de la chaleur, il va falloir qu'elle soit cadrée par un système de procédure. Et si la procédure n'est pas respectée à ce niveau, c'est-à-dire donner un permis d'autorisation de souder dans un endroit à risque d'atmosphère explosive, alors ces particules chaudes qui vont être déversées par la soudure vont se constituer en forme de chaleur. Et si par conséquent, en même temps, on a une atmosphère explosive qui est un environnement dans lequel on a la transformation de certains produits, de certains matériaux en d'autres matériaux, et alors il peut avoir ce qu'on appelle la déflagration. Et cette déflagration, j'y arrive, pourrait effectivement déclencher et exploser le moment qu'il y aurait simplement une présence de chaleur. Alors, c'est ainsi qu'en soudant, on a eu ces particules chaudes, en même temps avec des fuites, comme je parlais tantôt de la qualité des équipements qui étaient déjà délétères, avec la fuite des produits, cette chaleur a convergé vers ces endroits et a provoqué une explosion qui a effectivement terminé par être un incendie, malheureusement, qui a endommagé certains équipements. Et là encore, il va falloir féliciter le système de sécurité de cette compagnie, bien qu'il y ait une défaillance au niveau de l'entretien des installations, qui a un système de sécurité qui a fonctionné de bonne manière, parce que les vannes d'arrivée ont été arrêtées automatiquement par le système d'arrêt d'urgence pour stopper l'arrivée des fluides. Et donc, en stoppant l'arrivée des fluides, on stoppait la progression de la déflagration ou bien de l'explosion, ce qui a limité l'impact de l'incendie dans le site. Et à ce niveau, le personnel, avec le déclenchement de l'alarme, a évacué le site sur une distance de 5 km. C'est adapté pour les sites pétroliers, c'est adapté pour les centrales thermiques que nous fonctionnons aujourd'hui, parce que c'est des gaz qui sont hautement inflammables. L'effet du soufre peut avoir un impact sur au moins une distance de 2 à 3 km. D'où, par mesure de sécurité, il faut délocaliser la zone, dégager la zone rapidement sur une distance de sécurité excédant les 4 à 5 km. Et donc, voilà, mesdames et messieurs, la principale cause de cet accident, c'est une cause de négligence des procédures. On ne peut pas souder dans un milieu où on a les ATEX sans pourtant encadrer cette activité qui est une activité à point chaud très dangereuse. Et le deuxième élément qui rentre là-dedans comme les causes, c'est que lorsqu'on a des sites aussi sensibles, il faut faire des préventions, il faut faire d'entretien régulier pour voir les systèmes de rétention si ça fonctionne bien, pour voir s'il n'y a pas de fuite, pour voir si les cuves ou bien les pipes sont en bon état. Et à ce moment, on peut prévenir les accidents. Mais si on n'a pas d'entretien à ce niveau, ben voilà les conséquences. Et Dieu merci encore qu'on n'a pas eu de perte en vie humaine, parce que ça devait être un accident avec un impact national, voire international. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce dont je tenais à vous dire quand même par rapport à cet incident, parce qu'il n'y a pas eu de décès, qui, j'espère pour ma part, va devoir demander au directeur d'entreprise de faire plus attention, de porter plus de questions sur la sécurité des équipements et des personnes, afin de prévenir ce genre d'accident. Et remercier les services des sapeurs-pompiers qui ont répondu promptement avec la grande manière et l'efficacité, et souscrire les flammes qui, bien heureusement, ont pu être maîtrisées à temps avant que la situation soit plus ou moins scandaleuse. Voilà, chers amis, merci beaucoup. Consultez ma page YouTube et ensuite posez des questions si c'est nécessaire. Merci à vous et bonne soirée.